Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta dimension m'est touchée. Ta dimension de parole. Ta dimension de puissance. Ta dimension m'est touchée. Ta dimension de parole. Ta dimension de puissance. Je le veux, Papa Yahweh. Je le veux. Nous
loué, adoré. Tu es digne, digne, Digne du Seigneur. Alléluia, digne d'être remercié, Loué, adoré. Digne du Seigneur. Alléluia. Digne d'être remercié. Loué, adoré. nous chantons, Nous chantons Alléluia, dans sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux que diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se Reçois la gloire, tu mérites la gloire, Seigneur Jésus.
reçois la grandeur, reçois la magnificence, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, nous te levons, Papa. Nous te célébrons, Papa Jésus. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te proclamons, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Reçois toute la gloire. Reçois l'adoration ce jour. Reçois l'honneur ce jour. Merci Père, merci Jésus. Honneur à toi, honneur à toi. Honneur à toi, honneur à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Gloire, 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 gloire. Merci Père. Alléluia à ton nom. Alléluia à ton nom. Alléluia à ton nom. Merci Père. Reçois toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Soyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons déjà loué l'Éternel. Nous l'avons adoré. Maintenant, c'est le moment d'écouter sa parole. Alléluia. Amen. Et je vous prie chacun de vous à préparer votre cœur, le cœur disponible pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et sous vos ovations pour le roi des rois, nous allons inviter notre cher papa à nous conduire dans ce moment. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore le faire. Pas pour papa, mais pour Dieu. Pas pour moi, mais pour celui qui nous a donné la liberté d'être là ce matin. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenez siège. Vous êtes au bon endroit ce jour. Pendant que vous êtes en train de célébrer le premier culte de ce mois Amen. De ce mois de février. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa grandeur. Amen. C'est toujours une immense joie pour moi de toujours me retrouver en train de faire l'œuvre pour celui qui m'a créé. Je ne sais pas pour toi, d'autres font ce qu'ils veulent, mais je dois me rassurer de moi, mon côté, que ce que je fais pour Dieu est nombreuse, est vaste, est grande, est bien équilibrée, plus que ce que moi-même mon corps désire. Vous savez que le corps a ses désirs. Amen. Y a-t-il un corps ici qui n'a pas ses désirs? Tout le corps ici présent a ses différents désirs. Amen. Amen. L'une des choses que nous devons savoir ce jour est que une minute que tu passes dans la présence de Tout-Puissant valent mieux que 10 000 que tu passes ailleurs. Amen. Amen. Voilà pourquoi ça doit toujours être une fierté pour toi de toujours te retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est vraiment une fierté pour moi ce matin d'être l'instrument que le Seigneur va utiliser. Gloire à Dieu. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je suis fier de toi.
sois béni. Dis-lui ça, je suis fier de toi, sois béni. Amen. Voilà, prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur à toi. Je peux vous demander de vous mettre debout. Merci pour ta présence. Merci pour la plénitude de ta grâce. Ce jour encore, le premier dimanche, tu as préparé encore déjà de bonne nourriture pour nous. Pour pouvoir, Seigneur, élever ton nom. Nous prions pour tous les cœurs, les plats qui vont recevoir cette nourriture, que ces plats soient lavés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta grandeur commence par régner sur ces plats au nom de Jésus. Amen. Et que cette nourriture soit une nourriture incontestable pour les cœurs au nom de Jésus. Amen. Au dernier jour, Seigneur, compte-nous parmi les élus rentrant dans le royaume. Amen. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci, Abba Père, car tu l'as déjà fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ton peuple est béni. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, soyez richement bénis. Amen. Avant de commencer déjà par vous annoncer la parole, permettez-moi de vous le dire, je viens de recevoir encore l'inspiration. Et si tu crois, tu vas taper ton amen avec moi, d'accord? Dès que je vais le dire. Amen. Donc, au cours de ce mois, permettez-moi de vous le dire, nous devons augmenter la lumière de cette maison. Amen. Donc, je veux parler de ces spots-là. Ces spots-là ne sont pas des ornements. Nous devons mettre des piles dedans. 20 000 ne nous dépassent pas. Amen. Amen. Nous dépassons 20 000. Et à chaque fois, lorsque je vois ça, c'est là, et puis ce n'est pas allumé, chaque fois que je regarde ça, ça me donne quelque chose de négatif. Ok? Et tant que mon cœur, je n'ai pas de joie, Dieu lui-même n'a pas de joie. Amen. Amen. Mais tant que la joie est dans mon cœur, sachez directement que c'est la joie de Dieu. Amen. Amen. Que toute la gloire soit donnée à l'éternel Dieu ce matin. Nous bénissons encore Dieu Tout-Puissant parce que vous êtes encore là dans sa présence. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'être dans la présence de Dieu. C'est très important. C'est le meilleur endroit d'ailleurs. Amen. Amen. C'est le meilleur endroit. Et je voudrais vous fortifier. Ne vous inquiétez pas. Continuez comme ça. Un jour, vous aurez un grand témoignage à cette église. Un jour, vous aurez un baobab témoignage. Amen. Vous savez, tous ceux qui persévèrent ont toujours des grands témoignages. Et tous ceux-là qui sont beaucoup plus persécutés sont des personnes qui transportent d'une grande gloire. Donc, si tu es peu persécuté, il faut savoir que tu as un peu de gloire. Mais si tu es beaucoup persécuté, il faut savoir que tu as aussi grande gloire. Grande victoire. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, pour ce premier dimanche, 1er février, du deuxième mois de cette année 2026, j'ai reçu comme inspiration pour vous la garantie d'être dans le royaume de Dieu. Amen. La garantie. Amen. Amen. La garantie d'être dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions de savoir, mais attends, nous servons Dieu, mais quelle est notre garantie? Est-ce que nous avons la garantie? D'ailleurs, personne n'est allé là-bas et revenir, donc on ne peut même pas savoir si on va rentrer vraiment dans le royaume ou on ne va pas rentrer. Mais je vais te dire quelque chose ce matin,
on peut être sur la terre et connaître et avoir une garantie, la certitude que nous avons déjà notre royaume sur la terre avant d'y aller le dernier jour. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Ah oui, tu peux deviner ça, tu peux le savoir en étant sur la terre. Amen. Amen. Il y a des signaux qui prouvent cela. Il y a des signaux que tu auras et tu vas savoir que oui, je ne suis pas vraiment dans le royaume démoniaque, mais je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Hello. Donc, j'ai le privilège de vous parler du royaume. Et ce mois de février est déclaré quel mois pour nous? Le mois de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est le mois de victoire. Et chaque fois lorsque vous avez les thèmes comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de viser le thème, c'est de voir est-ce que ça s'accomplit, dans quel département j'ai la victoire. Ah, j'ai compris que ceci, ce qui s'est passé là, c'est la victoire. Ah, ça là, c'est que tu dois activer tous tes sens. Ok? Tu dois activer tous tes sens pour voir ce que Dieu a dit. Est-ce que la parole là est venue dans l'accomplissement dans ma vie? Dieu ne va pas parler et puis n'a pas accompli sa parole. Hello? Donc tout ce que Dieu dit vient toujours dans l'accomplissement. C'est l'homme qui n'en tient pas compte. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il faut que tu puisses vraiment faire l'effort de savoir, d'activer tous tes sens. Amen. Amen. Il faut activer tous tes sens. Il faut l'activer complètement. Lorsque tu l'actives complètement, tu vas voir clairement quelque part, tu auras ce que nous disons là. La deuxième chose dans laquelle je voudrais que nous regardions aussi, je vous ai déjà aussi une fois dit que lorsque Dieu vous dit, c'est votre mois de X, vous pouvez n'a pas obligatoirement obtenir la chose dans ce mois-là, mais la chose est déjà en vous, c'est déjà libéré sur vous. Et vous allez commencer par remarquer cela après. Hello? Vous allez commencer par remarquer ça après, vous allez commencer par faire fructifier cela. Gloire à Jésus. Donc, gardez dans votre cœur que c'est votre mois de victoire. C'est votre mois de domination. Amen. Amen. Et si tu as un mois de domination, ça veut dire que tu dois aussi tout faire pour pouvoir aussi comprendre celui qui t'a donné la grâce d'avoir ce mois-là. Amen. Donc ce jour, c'est quelque chose que tu dois garder, tu dois écouter, tu dois vraiment prêter attention à cette prédication. Ne permets pas au sommeil de t'attaquer. Amen. Et veillez bien sur ces enfants-là et que tous les enfants puissent aussi rester comme cela se doit. Amen. 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 Voilà. Je l'ai intitulé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la garantie d'être dans le royaume. La garantie d'être dans le royaume. Ok? Nous travaillons pour... Et Dieu a un royaume. Ok? Maintenant, comment est-ce possible pour moi de savoir que le royaume de Dieu est quelque chose dont j'ai la garantie? Vous savez, certaines personnes parfois travaillent. Ils travaillent. Les travaux qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas la garantie qu'ils seront payés. Ils n'ont pas la garantie qu'ils seront payés. Mais ils travaillent. Ils travaillent. Chaque jour, vous le voyez, je m'en vais au travail. Chaque jour, vous le voyez, je m'en vais au travail. Chaque jour, je m'en vais au travail. Mais il n'a pas la garantie qu'il sera payé.
Ça fait un. Deux, il n'a pas une garantie de la CNSS, Centre national de la sécurité sociale. Hein? Caisse nationale, voilà, de la sécurité sociale, CNSS. Il n'est pas déclaré là-bas. Son nom n'est pas là-bas. Alors qu'il travaille avec une grande société. Il n'a pas la garantie. C'est lorsque peut-être il est enregistré là-bas. Il sait que j'ai la garantie. Et j'ai d'autres assurances. Parce que la garantie veut dire assurance. L'assurance veut dire la sécurité. La sécurité veut dire la protection. Donc, pendant que nous travaillons avec Christ, nous, en tant qu'êtres humains, nous devons avoir l'assurance, la totalité de l'assurance. Ok? L'assurance. Tu ne dois pas être parmi les autres. Nous servir Christ comme les autres. Les autres qui ne connaissent pas, qui n'ont pas une garantie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Nous avons terminé le Christ, nous avons bien dansé, et puis je m'en vais à la maison. Hey! Le culte d'aujourd'hui, là, maman a beaucoup chanté. Hey, le culte d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est descendu. C'est le Saint-Esprit. Wallahi, c'est le Saint-Esprit. Jésus, au Goudier, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est descendu. Lui seul. Wallahi, au goût, Dieu, Saint-Esprit. Il est où? Il ne sait pas. Amen. Vous allez voir beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont venus à l'église, c'est pour voir la modération de l'église, l'enthousiasme, comment l'église est dans la joie. Mais ils ne voient pas l'auteur de la joie. Ce matin, je prie que tes manières de voir changent. Amen. La garantie d'être dans le royaume. Nous allons maintenant partir. Ce matin, je vais nous parler de... Amen. Je vais nous parler de 10 signes. 10 signes qui confirment que vous êtes dans le royaume en étant sur la terre. Les 10 signes qui confirment que vous êtes dans le royaume. C'est-à-dire, je suis sur la terre, je vis parmi les vivants, je prêche comme les autres prêchent, je danse comme les autres dansent, je sais Dieu comme les autres servent Dieu aussi. Mais quelle est ma garantie? Je dois avoir la certitude. Je dois avoir la confirmation. Et la confirmation ne peut qu'être venue par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hello. Hello, sir. Suivez attentivement. Je vais nous faire lire certains versets. Et dans ces versets-là, attentivement, nous allons voir, nous allons regarder pour comprendre les 10 signaux que je donnerai tout à l'heure. Let's go. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, qui dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. First, premièrement. Église, Dieu nous appelle à la vigilance de la recherche. Je tiens fermement à m'atteler
a parlé sur le mot chercher. Premièrement. Chercher premièrement. Église, ça veut dire que le royaume de Dieu est à chercher. Le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec elle? Oui. Tu es là avec ta Bible? Oui. Regardons ensemble. Chercher. Chercher avant la demande. La recherche avant la demande. La recherche t'amènera à faire une demande. Hello? La recherche. Quelqu'un qui cherche, trouve. Tu peux chercher pendant des années. Tu peux chercher pendant des mois. Tu peux chercher pendant des semaines. Cela ne veut rien dire. Mais tout ce que nous cherchons, c'est que nous voulons obtenir ce que nous cherchons. Am I preaching to somebody? Yes, sir. Can I hear your amen? Amen. 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 Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement. Je mets l'accent sur le mot chercher premièrement. Oh là là. Permettez-moi d'aller encore plus en profondeur. Ça veut dire que, chrétiens, nous devons être en train de chercher le royaume au jour le jour, étape par étape, jusqu'à trouver le contenu du royaume. Tu n'as pas compris ça? Le contenu, la complexité du royaume. La parole de Dieu nous demande ici de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Non, je ne vais pas prêcher ce matin ce que vous connaissez, parce que vous savez déjà, quand on lit déjà ce passage, on commence déjà par la chose qu'on commence déjà par aborder, c'est pour commencer par dire, mais nous avons laissé le royaume et puis nous avons commencé par chercher ce qui suit l'argent. Non, tu connais déjà ça. Le royaume de Dieu, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Le royaume de Dieu. Écoutez, si aujourd'hui tu décides de chercher la mise à jour de cet appareil, ok, tu vas en trouver, bien tu ne vas pas trouver. Tu vas en trouver. Tu tapes, j'ai tel ordinateur, je fais la mise à jour. Tu vas trouver. Plus tu fais la mise à jour, suivez très bien. Plus tu fais la mise à jour, plus ton ordinateur est en bonne... Oh là là. En bon état. Plus tu fais la mise à jour, plus ton ordinateur est en bonne... Maintenant, plus tu ne fais pas la mise à jour, plus ton ordinateur est en mauvais état. Plus, donc nous allons controverser ça, ok? Plus tu fais la recherche premièrement du royaume de Dieu, plus ta vie spirituelle s'augmente. Alléluia. Faut compléter. Amen. Plus tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, plus ta vie spirituelle sera dans la nouveauté. Dieu sera en train de te combler des nouveautés,
d'autres sont en 2026 et d'autres sont encore en 2020. D'autres sont actuellement en 2026, d'autres sont encore en 2020. Vous comprenez ça? Maintenant, actuellement où nous parlons, d'autres sont déjà en 2030. Et pendant que nous parlons, d'autres sont déjà en 2050. Ne vous étonnez pas qu'il y a des gens déjà qui sont déjà en 2099. Vous comprenez cela? On appelle ça la mise à jour rapide. On appelle ça les nouveautés. Il a couru pour savoir. Il est encore sur la terre. Mais il pouvait dire, je vais rentrer dans la nuit aujourd'hui et puis je vais partir. Et c'est les chats qui viendront me prendre. Il est encore sur la terre. Mais il comprend déjà le système du royaume. Il a l'assurance que les chats viendront me prendre aujourd'hui et je vais monter sur les chats et puis les chats vont me prendre rempli du feu. Mais il est sur la terre. C'est un être humain comme toi et moi. Il pouvait dire, toi, tu es derrière moi, pourquoi? Que cherches-tu? Il dit, mais papa, je veux la portion, double portion. Il dit, d'accord, tu veux double portion? Si jamais, pendant que je serai en train de monter au ciel tout à l'heure, si toi, tu peux vraiment avoir l'opportunité, la grâce de pouvoir regarder simplement moi mon manteau, c'est que tu l'as déjà. Il est quand même encore sur la terre. Il n'a pas encore quitté la terre. Donc, éradiquez de votre tête complètement que les gens qui disent personne ne connaît rien là-bas, personne ne connaît ce qui va se passer là-bas, tu ne sais même pas si tu vas rentrer dans le royaume des cieux le dernier jour. C'est toi ça. C'est vous ça. Mais toi qui m'écoutes, on peut rester sur la terre et savoir ce qui va se passer. Élie n'est pas mort, n'est pas mort. Mais il a pris simplement du vol spirituel. Amen. Amen. Il a pris le vol spirituel et il est allé. Hello. Hello, ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses, je ne vais pas en parler. Amen. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 14, au verset 4 du moins. Colossiens chapitre 3, c'est le deuxième verset. Colossiens chapitre 3. Vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul a confirmé ce que nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu. Ce que Jésus disait. Nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant comment il a confirmé cela. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qui a vu ça? Qui est déjà dans le passage? J'aimerais qu'on lit ensemble. Je vais attendre jusqu'à ce que vous aurez ça. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4. Vous devez trouver ça. Nous allons lire ça ensemble. Pour éviter les interprétations, c'est pasteur seul qui nous a lu ça. Donc, il n'a pas à attendre d'abord que nous puissions lire ça. Nous tous, nous sommes en train de parler de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'accord?
Et le thème, c'est quoi? La garantie d'être dans le royaume de Dieu. Ok? Ça peut aller? Tout le monde a vu? Tout le monde a vu? Oui. Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 4. On y va ensemble. Il y a une partie, j'aimerais que c'est vous-même que vous lisez ça. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, lisez. Relisez encore. Cherchez les choses d'en haut. Lisez à haute voix. Cherchez les choses d'en haut. Une dernière fois. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'où? De la terre. De sous-sol. De la mer. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il est question de la résurrection. Il est question de la résurrection. Tu as ressuscité avec Christ. Tu as eu ton baptême. Tu as été baptisé. Tu as été enterré avec Christ. Tu as ressuscité. Tu as l'assurance de ta résurrection. Cherche les choses d'en haut. N'oubliez pas que Matthieu, Jésus disait là-bas à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant ici, apôtre Paul disait aux Colossiens, si donc vous avez l'assurance que vous êtes ressuscité avec Christ, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire quoi? Chercher les choses d'où? D'en haut. Là, commençons par voir un peu. Commençons par voir un peu. Il nous sera difficile, n'est-ce pas, de chercher les choses d'en haut. Qu'est-ce qui est en haut? Et que je vais aller chercher. Et comment aller en haut? En haut ici veut dire le ciel. En haut ici veut dire le royaume. Lui nous dit chercher premièrement le royaume. Comment chercher le royaume? Et lui nous dit ici, le royaume ne doit pas uniquement chercher, mais le royaume doit être cherché c'est un peu comme si je vous dis, faites la recherche de Madagascar. Et puis vous commencez par dire, mais comment je vais faire la recherche de Madagascar? Où est-ce que je vais faire la recherche de Madagascar? C'est ça qui est cherché premièrement, le royaume de Dieu. Ok? Ça nous met en question. Ça nous met en question. Et ici, lui précise, ne soyez pas dans le mélange. Maintenant, venez, je vais vous expliquer. Si donc vous êtes ressuscité, c'est la première condition. Avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Cherchez. Lui, il a dit, cherchez premièrement. Ici, lui dit, cherchez les choses qui sont en haut. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et en cherchant les choses d'en haut. Le royaume de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Hello. Hello, ça. Le royaume de Dieu, c'est où? Et nous devons chercher les choses d'en haut. Continuons. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Waouh. Waouh. Regardez le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Quand on parle d'affection, nous parlons de quoi?
Il n'y a pas les étudiants ici. Quand on parle d'affection, nous parlons de quoi? Il n'y a pas les gens qui peuvent détailler ça. Tu me parles bien, tu te parles ou tu parles à l'église. Moi je parle, toi tu m'entends. Maintenant toi tu parles et tu parles doucement, à voix basse. Ça c'est quel comportement ça? Il faut chercher les choses d'en haut, en commençant par répondre à votre voix. Ça fait partie aussi des choses d'en haut. Amen. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Waouh! Là, c'est bien dire. Affectionnez-vous. Attachez votre amour. Vous aimez Christ? Vous voulez avoir la garantie de votre vie éternelle? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donnez tout votre amour aux choses d'en haut, plus que celles de la terre. Et ici, lui bien, il précise bien dit, et non. Faut pas avoir l'amour pour les choses qui sont sur la terre, mais que ton amour soit attaché aux choses d'en haut. Faut pas être amoureux des choses de la terre, mais il faut avoir l'amour pour les choses d'en haut. Parce que le dernier jour, tu dois retourner là-bas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La pile, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est très important, les amis. Et nous devons tous être impactés de cela. Amen. Être affectionné des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Et non de celles de la terre. Ce n'est pas que nous n'allons pas chercher les choses de la terre. Non. Nous allons manger ces choses de la terre. Nous allons nous habiller, c'est des choses de la terre. Nous allons rouler des grosses voitures, c'est les choses de la terre. Mais nous ne devons pas avoir d'amour à ces choses qui va surpasser celui d'en haut. Ok? Dans une semaine, rassure-toi de bien travailler à Christ plus que le travail que tu fais pour l'homme. Amen. Amen. Nous allons voir ça après, tout à l'heure dans les 10 points. Soyez en train de suivre correctement ces versets. Affectionnez-vous des choses d'en haut. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ paraîtra. Nous devons faire l'effort de faire quoi? D'être aussi près avec lui. C'est à partir de là. J'espère que tout le monde a compris ces versets que j'ai lus. Tout le monde a compris? Alors, suivez maintenant les 10 signes qui prouvent qu'en étant sur la terre, vous êtes dans le royaume. La garantie d'être dans le royaume. Premier signe qui prouve ou qui garantit que nous sommes dans le royaume de Dieu tout en étant sur la terre en tant qu'un enfant de Dieu,
est de toujours combler notre mentalité de la recherche sur les informations célestes. Toujours combler, toujours combler, toujours combler, toujours rempli, toujours affectionné, toujours motivé d'une mentalité de la recherche sur les informations célestes. Dans cette semaine, avez-vous demandé à l'Éternel, Père, que ta volonté soit faite? Que veux-tu que je fasse pour toi au cours de cette semaine? Combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes ont fait cette prière-là? Il ne faut pas mentir, hein? Père, que ta volonté, écoutez très bien la prière. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que veux-tu que je fasse pour toi au cours de cette semaine? Comment veux-tu que je mène ma vie au cours de cette semaine? Quelle est la direction que tu me donnes au cours de cette semaine avant que je ne l'entame? Combien de personnes? Il n'y en a pas. Si tu n'as pas encore cette mentalité, parce que pendant que tu dis ça, tu es poussé par le comblement qui te pousse vers la recherche des choses d'en haut. Quelqu'un qui dit, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans cette semaine. La personne est en train d'adresser de lettres à qui? Hein? À Dieu. Et Dieu, lui, il est où? Il est en haut. Donc tu es, en faisant ainsi, tu es affectionné comme ça. Des choses d'en haut. 2. C'est d'être un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Tu veux savoir que en étant sur la terre, tu peux avoir la garantie de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois être un amoureux de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire quoi? C'est chercher les choses qui viennent de sa part. C'est d'être toujours en contact avec lui. C'est d'aimer ces choses qui appellent son nom. Je veux toujours être rempli d'une mentalité saine, avoir l'amour, l'affection pour mon Père. 3. Toujours être dévoué dans l'accomplissement d'un service relié à Dieu. Toujours être dévoué. Je veux toujours être dévoué. Être dévoué, c'est-à-dire être vigilant, être un accueillant. Je veux l'accueillir. Ce qui est pour Dieu. On a dit cette chaise appelle le nom de Dieu. Puisque je suis en train de chercher les choses d'en haut, et que je veux avoir la garantie et la certitude que je suis déjà dans le royaume en étant sur la terre, je m'occupe de ça. Ce n'est plus la maison de Samuel qui fait ça. Je peux quitter ma maison même s'il n'y a pas de culte pour venir nettoyer ça. Je ne suis pas venu prier. Je suis venu uniquement prendre soin pour nettoyer la table ou bien nettoyer le divan du pasteur. Prends soin de la maison de mon Père. Pourquoi? Soit faisant, j'ai la garantie que je suis dans le royaume de mon Père. Parce que son amour est dans mon cœur. Je me suis rattaché. Je suis affectionné de toutes ces choses. 4. Toujours faire un compte rendu journalier judicieusement, pas
parfaite à Dieu, même si nous sommes en erreur, même si tu es en erreur, va devant lui, papa, merci. Hey, la journée d'aujourd'hui tellement chargée, j'ai péché, voici c'est mon parcours, j'ai menti à tel endroit, papa, voilà, j'ai donné un faux témoignage, Père, c'est comme ça que j'ai passé ma journée. Et je n'ai pas aidé là où je devrais aider. Il faut que tu me pardonnes. Donc, je suis dans la faute. Je suis fautif. Excuse-moi. Mais Père, tu vois, aujourd'hui, j'ai lu 2 versets. J'ai lu 2 versets. Père, tu vois, aujourd'hui là, j'ai prié, mais je n'ai pas prié beaucoup. Et pendant que j'étais allé dans notre service, voilà, mon patron me demandait de mentir, de faire du suffrage. Et non, ce n'est pas suffrage, hein. Ça dit, 0 est là, on me dit demain 1 dedans. Ça est là. Ça, fraude, voilà. Donc, quand mon patron m'a dit ça, j'ai refusé. J'ai refusé. Tu vois, tu es là, tu es en train de faire le compte rendu. Parce que tu fasses le compte rendu ou pas, il a un yeux qui te regarde partout. Et j'ai souvent l'habitude de dire, la caméra de l'Éternel, notre Dieu, ne se brise jamais. Sa carte mémoire ne se grille jamais. Son disque dur, il n'y a pas un réparateur pour ça. C'est toujours là. Il m'a vu hier. Il a vu ma vie hier. Il voit encore ce que je fais aujourd'hui. Il te regarde aussi. Il nous regarde tous. Il connaît notre vie. Tu te présentes devant le pasteur. Ah, pasteur. Ah, il choisit toujours les bonnes choses. Hein? Hey, pasteur. Tu sais, j'ai prié beaucoup et que ma vie d'aujourd'hui là, même les gens sont venus, je suis en train de les faire même de tresse là. Et puis je chantais à la gloire, je suis sauvé, à la gloire, j'ai la victoire. Maintenant, au niveau de là où tu devrais dire c'est 500, tu as dit 2000. Pourquoi tu ne m'as pas fait le compte rendu de ça? Pourquoi? Tu as bien fait le compte rendu. Ah, papa, je priais seulement, je ne sais pas, l'envie est venue. Et puis j'ai commencé par. Alors quand dit, à sous ignoter, pourquoi tu ne m'as pas fait le compte rendu de ça? Pourquoi? Amen. Amen. Toujours fait un compte rendu journalier judicieusement parfaite à Dieu notre Seigneur. Amen. Même si tu es en erreur. 5e chose, toujours se préoccuper par l'évolution ou le développement de l'œuvre salvatrice. Se préoccuper. Préoccuper. Tu veux avoir la garantie, non? La certitude que tu es dans le royaume en étant sur la terre. Préoccupe-toi véritablement de l'œuvre salvatrice, de son développement. L'Église dit, nous voulons envoyer les gens à une formation de groupe, les groupes musicaux, ceux qui vont jouer, ceux qui vont faire ci. Pourquoi toi tu dis que je suis femme? Qui t'a dit que les femmes ne font pas ça? Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas jouer de batterie? Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Les femmes qui sont tellement fortes dedans là, ils jouent comme plus que même les hommes. Il faut chercher le développement. Le développement de l'œuvre de l'Éternel. Préoccupe-toi de cela. Ainsi faisant,
tu as ton cœur rattaché à cela, je t'assure, ton royaume est garanti. 6. Toujours découvrir la nouveauté de la personne de Christ dans les temps difficiles. Waouh! C'est là. L'Église commence déjà maintenant, va commencer par dire, mais, c'est difficile, hein? Comme c'est difficile, là, papa, je suis obligé de dire oui. Tu vas faillir. Comme c'est difficile, et que ma chaîne n'arrive plus, et que je dois payer le loyer, j'ai cédé au propriétaire. Tu vas faillir. Le 6e point nous dit, pour avoir la garantie que tu es dans le royaume de Dieu, en étant sur la terre, c'est de toujours découvrir la nouveauté. La nouveauté. Il ne faut pas voir l'ancien Christ. Il ne faut pas voir Christ qui est venu il y a 2000, mais il faut toujours renouveler. Il faut toujours voir la nouveauté de Christ dans les temps difficiles, pendant les moments difficiles, pendant les moments de critique. Il faut toujours voir la gloire de Christ. Il faut toujours voir comment il est bon. Il faut toujours voir sa nouveauté. Vous allez voir certains chrétiens vont dire, oh, papa, tous les jours, je connais sa gloire, je connais sa grandeur. Tous les jours, là, je l'appelle. Il est mon ami. Non, il est ton ami, je n'en disconnais pas. Il faut toujours voir ton ami de façon nouvelle. Et là, tu vas voir que c'est tous les jours que tu seras en train d'admirer cette personne. Bravo. Amen. Alléluia. Vous imaginez un peu, vous avez un mari, vous avez une femme, chaque fois vous le voyez, vous venez devant lui, vous regardez, vous mettez devant lui. Hey! Mon âme, mon cœur, mon doudou. Et Dieu, tu es toujours choco. Hey! Tu es toujours beau. Tu es toujours belle. Demain, la même chose. Après-demain, tu reviens. Je ne sais pas si je peux cesser de te regarder, toi. Je ne sais pas si je peux cesser de te regarder. Parce que je n'ai pas envie de te... En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que voir la nouveauté de cette personne. Et aussi longtemps que tu continues à voir la nouveauté, c'est que tu vas toujours l'admirer. Même si on te présente 1000 hommes ou 1000 femmes devant toi, tu vas dire celle-là, façon dont je la vois là, c'est pas ça. Je ne peux pas la laisser. Ah, prends 10 millions. Quel 10 millions? 10 millions ne valent même pas devant elle. Je ne peux même pas comparer 10 millions. Prends 20 millions. Non, vous n'avez pas 20 millions. Vous me donnez vos millions, je vais prendre ça et puis ça part. Il faut toujours voir quoi? La nouveauté. La nouveauté de la personne de Christ dans les temps difficiles. 7. C'est de toujours chercher à avoir une idée claire sur l'opinion de Dieu et mettre en application. Il faut toujours avoir une idée. Combien de personnes ont chanté aujourd'hui? Celle qui a dirigé la louange. As-tu demandé à l'Éternel, mon Dieu, comment veux-tu que je dirige la louange? As-tu demandé à cela? Combien de personnes a dirigé la prière? Mon Dieu, comment je dois diriger la prière? Et là, tu verras sa nouveauté. Sa nouveauté va commencer par t'inspirer. Et tu vas voir que les mêmes requêtes de prière, tu vas voir comment tu vas l'apprendre. Les mêmes chants,
Tu vas voir comment tu vas la manipuler. Alléluia. Amen. 8. C'est de toujours voir Dieu en action en toutes choses. Toujours voir Dieu en action. Pourquoi toi tu ne cesses pas de voir les critiques en action, le Satan en action, tout ce que toi tu fais? Tu ne vois pas Dieu en action. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. On ne voit pas Dieu dedans. Ou bien, parce que c'est mauvais. Parce que nous voyons que, même ce péché-là, il faut essayer d'analyser où se trouve la part de Dieu dedans. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur de tous les péchés. Je suis désolé. Le diable n'est pas l'auteur de tous les péchés. Amen. Il faut toujours voir Dieu en action. Il faut toujours constater Dieu en action. Amen. Il faut toujours constater. Il y a des erreurs que vous commettez et c'est la base même là, c'est Dieu. Il y a des erreurs que vous commettez. La base même c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Mais si toi tu vois Satan va toujours aussi se montrer à toi. Il faut toujours voir Dieu comment? En action. 9. 9e signe qui prouve que vous êtes dans le royaume de Dieu en étant sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu. C'est de toujours lire Dieu à l'intérieur de ses serviteurs. Combien de fois tu lis Dieu à l'intérieur de moi? Combien de fois? Tu lis Dieu à l'intérieur de moi? Ce que tu entends là, qui te parle? Hein? Qui te parle? Est-ce que tu lis réellement Dieu là, à moi? Non, dis-moi la vérité. Tu lis réellement Dieu en moi? D'accord. Vous savez, tous ceux qui ne lisent pas Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu, voici ce que vous allez entendre de leur bouche. Je vais vous faire savoir cela et ça va être clair. Si vous entendez un jour un de vos collègues, toi tu es sérieux là? Je parle de un. Amen. Hein? Lui dort. Et puis l'autre est à côté de lui, lui-même dort. Maintenant, lui se réveille pas comme ça. Alléluia. Toi, tu dors profondément. Et tu te réveilles. Tu vois l'autre dort et tu tires. Ces enfants-là, vraiment. Mon Dieu. Je suis en train de vouloir vous révéler quelque chose. Amen. Non, c'est vraiment un peu étonnant. Vous savez, l'analyse que moi je viens de faire maintenant et qui me mène à intervenir comme ça, à faire une parenthèse pour leur histoire là. Quand l'autre va se réveiller et puis va te voir, toi tu es en train de le... Qu'est-ce qu'il va te dire? Toi tu as bien somnolé, tu as bien dormi, et puis moi maintenant tu m'empêches de dormir. Si j'étais à sa place, pourquoi tu m'empêches? Amen. Quand tu as fini de dormir, moi je te regardais depuis. Hein? C'est bonheur qui est en train de vous réveiller, vous deux depuis là. Et toi, tu as fini complètement. Et tu commences pas. Tu parles de vitesse, pourquoi? Amen. Alors, je disais tantôt, ceux qui ne lisent pas Christ, la 9e point dit,
c'est de toujours lire Dieu à l'intérieur de ses serviteurs ou de ses servantes. Alors, voici ce qui se passe. Viens. Regardez, hein. On a terminé le culte. On veut parler entre nous. Fidèles. D'accord? Maintenant, je vais démarrer la conversation. Hey! Frère Godwin. Tu as fait un peu? Tu as écouté la prédication de papa aujourd'hui? Papa a dit que, surtout le 9e point là, c'est ça ce que papa a dit. Papa a dit que, vous comprenez? Papa a dit que, la 9e point là, le 9e point, papa a dit que de toujours chercher, de toujours lire Dieu à l'intérieur de ses serviteurs. Tu sais, papa nous a dit aussi le vendredi, tu connais le thème que papa nous avait prêché le vendredi, non? Et papa là, c'est que je ne sais pas pourquoi papa a dit que dans tout ce que tu dis, pourquoi papa a dit que, pourquoi c'est papa a dit que, papa nous a dit ici que, papa nous a enseigné ici que, papa nous a parlé de, pourquoi c'est papa? Si tu lis vraiment Dieu en moi, pourquoi toi tu ne peux pas ajouter et dire, Dieu a dit par son serviteur? Pourquoi ce n'est pas Dieu ou l'Esprit de Dieu nous avait parlé le vendredi passé? Je savais. Amen. Amen. Je savais qu'il y aura de coupures. C'est pour cela que vous allez voir au temps de l'adoration, j'étais en train de chercher mon message là, sur ma tablette, pour se préparer parce que l'Esprit m'avait averti qu'il y aura des coupures. Yeah. Et voilà, je suis à la fin. Et là, ils ont coupé effectivement. Vous savez, l'Esprit de Dieu est fort. Hein? Il voit tout. Il regarde tout. Il sait ce qui veut se passer. Et il vous alerte rapidement. Maintenant, si vous ne vous prenez pas au sérieux, pouf, lui, il est parti. Amen. Amen. Donc, pourquoi ce papa a dit que? Alors, ceux qui lirent véritablement Dieu dans la vie de les pères, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, en voulant parler, d'abord, ils vont toujours dire que, bon, l'Esprit de Dieu nous a révélé par notre Père. L'Esprit de l'Éternel est sur lui. Dieu nous disait, voilà les expressions, hein. Dieu nous parlait par papa. Dieu nous parlait par maman. Dieu nous avait dit la fois dernière par papa ou par maman. Ou Dieu nous avait parlé la dernière fois par notre soeur ou notre maman là. Et c'est comme ça. Mais pourquoi toi tu vois que maman Isabelle nous avait dit ici que aussi longtemps que tu continues à utiliser ces expressions là, c'est que toi personnellement tu ne vois pas Dieu à l'intérieur de lui. Mais tu vois qui? La personne. 10e point que tu dois savoir avant de partir. C'est toujours avoir l'ambition. Toujours avoir l'ambition de comprendre Dieu. Il faut avoir l'ambition de comprendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? C'est le 10e point. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le ciel? Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui sont encore en 2020. Et il y a d'autres qui sont en 2000.
Après 20. 2025. Et il y a d'autres qui sont déjà en 2026. C'est-à-dire ceux qui sont en 2026, je vais vous détailler un peu ce que je disais avant. Ceux qui sont en 2026, c'est que lui là, c'est là où sa limite, c'est là où elle est limitée. Vous comprenez? Sa manière de prier, c'est là où elle est limitée. Quand tu te prends là, quand tu te prends toi-même là, le problème que tu as là, quand est-ce que toi-même là, personnellement, tu as trouvé la solution? Quand est-ce que tu as compris que, ah, c'est telle chose qui m'arrive? Ah, je comprends. Tel signe que je vois là, ça veut dire que ça là, ce n'est pas histoire de prière. Ce n'est pas histoire de prière. Certainement, il y a quelque chose que je dois faire. Et tu ne peux pas essayer d'analyser un peu ta personne. Amen. Tu ne peux pas essayer d'analyser ta personne. Et puis, tu es là simplement tous les jours. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le ciel. Tu ne veux même pas savoir quelque chose sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait actuellement sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu fait actuellement sur ma vie? Quelle est la dernière parole que tu as écoutée de sa part? Est-ce que tu t'assois, tu réfléchis un peu? Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu fait actuellement? D'autres qui sont ceux qui sont déjà en 2030 peuvent vous dire déjà ce qui va se passer dans 10 ans. Si vous prenez les petits enfants comme ça, des Chinois, les petits enfants des Chinois, hein, actuellement là, ils vont vous dire la maquette qu'ils ont déjà conçue pour la voiture que vous allez utiliser en 2030. La voiture que les derniers cris qui sont actuellement en 2026, ce n'est pas mené, hein? C'est des trucs que déjà fait même depuis 2019. Pas les enfants, les petits-enfants. Pourquoi tu ne peux pas savoir ce que ton enfant va devenir demain? Église, voilà les 10 points. Et si vous avez ces 10 points-là avec vous, vous avez la garantie totale que vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mère de Dieu,
souverain, nous élèvons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Abba Père, merci pour ce jour. Merci de nous avoir révélé encore ta pensée. Merci de nous avoir encore comblés de ta présence. Merci de nous avoir encore dit que nous pouvons avoir la garantie d'être dans le royaume étant sur la terre. Merci pour cette grâce. Abba Père, je viens te présenter ce mois d'avril. Comble-la de victoire. Comble-la de victoire. Ton amen te ressemble, hein? Ça ne vient pas encore à l'autel. Comble-la de victoire. Papa, dans ce mois de février, nous mettons en cage l'esprit d'accident sur tes enfants. Ton amen te ressemble comme ça. Nous mettons en prison l'esprit de mort sur la vie de ton église au nom de Jésus-Christ. Nous séquestrons et nous mettons en prison l'esprit de maladie au cours de ce mois au nom de Jésus-Christ. Nous mettons en prison l'esprit de la mévente dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons prophétiquement sur cette huile et nous la faisons maintenant porter de chance à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Elle anéantira tout ce qu'on appelle mauvais esprit au nom de Jésus-Christ. Les mauvais rêves qui ont l'habitude de voler les bonnes choses dans leur vie au cours de ces mois par le biais du Saint-Esprit au travers de cette huile seront tous arrêtés au nom de Jésus-Christ. Nous jetons en prison tout élément qui ne donne pas gloire à ton nom et qui empêche leur victoire ou leur témoignage au nom de Jésus-Christ. Nous tressons devant tes enfants une voie de victoire, une route de victoire. Tout ce qu'ils vont faire au cours de ce mois sera une bénédiction pour eux au nom de Jésus-Christ. La maladie n'aura pas sa place. La mort n'aura pas sa place. La honte n'aura pas sa place. Nous déclarons, nous décrétons qu'à partir de maintenant, la main céleste, la main de protection, la main de l'élévation couronne ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui seront maintenant en contact avec cette huile reviendront ici témoigner de tes bienfaits. Tu vas les sécuriser. Tu vas les élever. Tu vas empêcher l'ennemi. Dans toutes les nuits seront bénies. Dans toutes les nuits de ce mois, toutes ces nuits sont bénies au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les journées sont bénies au nom de Jésus. Les après-midi sont bénis au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce jour, que la main de l'Éternel commence maintenant par forcer tes bienfaiteurs à te bénir. Amen. Ainsi soit-il. Dans cette église, nous n'allons pas enterrer un enfant au nom de Jésus-Christ. Le mariage, son onction est libéré maintenant. Le voyage, son onction est libéré maintenant. L'écoute de la parole et l'assainissement de sa vie, cette onction-là est libérée maintenant au nom de Jésus. La compréhension
onction claire de la parole de Dieu, cette onction est libérée au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. La mort spirituelle ne sera pas notre portion. L'Éternel comblera son église et remplira son église des gens, des âmes assoiffées de sa parole. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Tu es Alpha et Omega. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Si vous ne vous dépêchez pas, je dépose l'île. Alléluia. Tu es Alpha et Omega. Tu es le Dieu des miracles. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Recevez, chantez, chantez. Merci Seigneur. Reçois ça au nom de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Déclare maintenant cela sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je déclare qu'au cours de ce mois, que tu serres tes mains, touche l'huile là et tu flottes ça dans ta paume de main, que tu serres tes mains à des personnalités invisibles dans le céleste au nom de Jésus-Christ. Pour une grosse bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te serre la main au cours de ce mois. Que Dieu ordonne à ses anges de te serrer la main au cours de ce mois. Toi qui as l'habitude d'être rejeté, au cours de ce mois, tu seras accepté au même lieu. Tu seras accepté par ton mari. Tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui ne veulent pas te voir, au cours de ce mois, ils seront attirés par la présence de Dieu dans ta vie. Ils seront tous attirés par la présence de Dieu dans ta vie. L'argent ne te fuira plus. Le bonheur ne te fuira plus. La santé ne te fuira plus. La victoire est ta portion. L'élévation de cette année est ta portion. Tu reviendras ici témoigner des bienfaits de l'Éternel. Avant la fin de 3 mois, le Seigneur honorera sa parole dans ta vie. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus-Christ. Tu auras la satisfaction au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et que la grâce de victoire nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et que son nom soit glorifié. Amen.